Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, de l'immortel serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Donc, soyez les bienvenus. Voici le programme tel qu'il se présente. Nous n'avons pas voulu que ce soit une conférence comme on l'a fait l'année dernière, mais cette fois-ci, vous avez vu, il y a eu qui nous accueille. Nous aurons le mot du président, du coordonnateur du Green Social Club qui organise cette activité. Nous aurons par la suite le mot de l'excellence Madame l'ambassadrice des USA. Ici représenté, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur des USA, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas, Son Excellence Monsieur le directeur de l'IPC, Monsieur le directeur général de IPC, Président Green Social Club, Monsieur le directeur général de Bracongo, Monsieur le directeur général de SOCAC, Monsieur le directeur général de recherche et d'application en développement durable, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Bonjour. Je suis profondément ému lorsque je prends la parole devant vous pour vous parler dans le cadre d'un événement majeur qui n'est pas autre chose que la célébration de la journée mondiale dédiée à la Terre. Si je savais, si j'avais une bonne voix pour chanter la magnificence de la terre qui nous nourrit tous, la même terre qui regorge toutes nos richesses minérales, qui fait de notre pays une puissance qui compte parmi tant d'autres au monde, cette terre qui nous reçoit à notre naissance, mais aussi à notre décès. Je pourrais vous demander la permission d'entonner une chanson devenue très célèbre dans notre pays et qui a pour titre Babélé. Cette chanson composée par le fait Lutumba Simaro Massia, aussi natif de Lingwala, commune qui vous accueille. Comme vous pouvez vous rendre compte, cette chanson résume toute notre pensée contenant notre terre, pour laquelle certains peuples veulent vivre ou mourir. Messieurs les ambassadeurs et chers invités, permettez-moi de rappeler que la terre en République démocratique du Congo est régie par une loi spécifique qui la protège de tout mal. Cette loi a été initiée à son temps par un député, à l'époque commissaire du peuple, qui répondait au nom de Bakajika Kangombe. Cette loi indique avec précision que la terre et le sous-sol appartiennent exclusivement à l'État qui en assure la protection pour les générations présentes et à venir. C'est à ce titre que cette terre de la commune de Lingwala qui vous accueille ce jour à l'honneur et la dignité avait été disponibilisée en vue d'accueillir. À toutes les éditions, c'est toujours à 4 heures que j'écris mon discours. Et aujourd'hui, je vais vous transmettre la complainte de la Terre à l'humanité. En ce jour où le monde célèbre le jour de la Terre, je voudrais vous faire part de la complainte de la nature contre l'humanité. Si moi, nature, avait des yeux, je pleurerais sans arrêt en voyant comment ma beauté est ôtée de tous côtés. Cher homme, sois-en sûr que me détruire pour te faire du profit revient à vendre tes jambes pour t'acheter des chaussures. Comment pourras-tu marcher, ô homme, alors que tes jambes, tu les as toutes amputées? Ne vois-tu pas que me détruire, c'est te nuire? Tu détruis mon sol, tu empoisonnes mon sous-sol. À cause de ton égoïsme, tu me fais connaître des séismes. Tout de moi, tu les voles.
Et je trouve que c'est bien drôle que sans gêner le contrôle, de discourir ça et là de choses qui ne bénéficient en rien. À poursuivre le profit, et voilà que ce profit te crée des défis. Tu as bu du poison et tu as cru avoir raison de jeter le poids de ta faute. Tu as cependant oublié que me détruire pour te faire du profit, c'est comme vendre tes jambes pour t'acheter des chaussures. J'ai dit et je vous remercie. Environnement, chers collègues, Jockey, ambassadeur des Pays-Bas, et aussi je voudrais mentionner la présence de Madame Janine, qui est une ancienne récipiendaire de l'honneur d'être nommée femme du courage. Elle est là, reconnue aux États-Unis pour son activisme environnemental. Merci Madame Janine pour tout ce que vous faites. Bonjour. Alors, merci à Christiane Biella et au Green Social Club de Kinshasa pour l'invitation qui m'a été faite de vous rejoindre aujourd'hui pour célébrer la Journée mondiale de la Terre. La communauté de l'ambassade des États-Unis et moi-même apprécions l'occasion qui nous est offerte de nous réunir avec chacun d'entre vous aujourd'hui pour aider à... Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes à travers le monde se rassemblent pour commémorer la journée en assainissant des communautés et en plaidant en faveur de nouvelles politiques pour protéger l'environnement. Comme le président Biden dit souvent, les choix que nous faisons aujourd'hui et pendant le reste de cette décennie détermineront le sort de nos forêts et de nos océans. Voilà pourquoi depuis janvier 2021, les États-Unis ont investi plus de 1 milliard pour appuyer les efforts consentis par les nations africaines visant à soutenir la conservation, l'adaptation climatique et une transition énergétique juste. Nous sommes convaincus que la RDC peut conduire le monde vers un avenir plus vert par le biais de sa gestion des changements climatiques, par l'entremise du programme de USAID dénommé CARP. Finalement, les États-Unis savent que la plus grande richesse du Congo, c'est son peuple. Nous y investissons en appuyant une aide humanitaire qui sauve des vies, des programmes de santé publique complets, le développement économique, la démocratie et le respect des droits de l'homme, en équipant la RDC en vue de la réalisation de son plan de prospérité pour lui permettre de devenir une ancre de stabilité et de prospérité sur le continent. Quand je vois l'énergie et le dynamisme des jeunes gens comme vous, tout le monde, je suis plein d'espoir pour notre avenir. Votre activisme comme leader de la société civile, scientifique, ingénieur et membre du gouvernement est nécessaire pour faire en sorte que le monde entier bénéficie du leadership climatique et environnemental de la RDC. Sachez que les États-Unis sont votre ami et votre partenaire dans votre engagement de protéger la planète que nous partageons tous. Vive la Journée internationale de la Terre. Merci. Club Society, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs ainsi que l'université qui nous accueille en cette journée importante, la journée qui marque la journée internationale de la Terre. Et comme vous le savez, notre pays a un grand rôle à jouer sur les questions climatiques. Et je suis contente de voir que de plus en plus de jeunes Congolais en prennent conscience. Parce que d'une manière ou d'une autre, si nous ne prenons pas conscience des questions environnementales, je vous jure que nous allons tous payer le prix des conséquences climatiques. Alors, en parlant des questions environnementales, comme vous le savez, nous sommes le Parlement, nous accompagnons également les gouvernements. Et à plusieurs reprises, dans la Commission des relations extérieures du Sénat,
dont j'ai le privilège de présider. À plusieurs reprises, on a eu à recevoir la vice-ministre à l'époque, vice-premier ministre à l'époque, la VPM, en charge des questions environnementales. Et je vous jure que c'est une dame qui fait un travail remarquable et qui essaie bien entendu de défendre le Congo comme il se doit sur les questions environnementales. Comme vous le savez, il faut noter que l'Afrique est le continent dont les températures croissent de plus en plus rapidement, provoquant des sécheresses, des pluies diluviennes et des inondations. Et notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas épargné. La RDC est un pays solution face au problème du réchauffement climatique, de par sa position stratégique. Le bassin du Congo, notre plus grande forêt, et nous devons prendre le leadership, surtout en Afrique, parce que nous possédons la plus grande, la troisième, la deuxième, après l'Amazonie, sauf si je me trompe. La première. La deuxième après. Non, la première. Non, c'est la première. Ah, vous voyez, quand on est congolais, on se vante un peu trop. Hein? Donc, il faut comprendre que nous devons jouer les rôles que nous méritons et le monde doit les reconnaître. Et c'est le rôle que nous devons jouer, nous les Congos, de faire comprendre au monde entier que nous méritons plus. Nous méritons plus, ce n'est pas une question de dons ou de privilèges, mais le Congo doit bénéficier de plus en plus. Parce que nous ne commandons pas. Il ne faut pas que ça se voie que le Congo est en train d'aller négocier le financement sur les questions climatiques au moment où le monde nous doit automatiquement. Donc moi je pense que personnellement, cette journée doit nous interpeller, doit interpeller la jeunesse congolaise, les dirigeants congolais, à pouvoir investir de plus en plus dans le secteur de l'environnement, de pouvoir garder également tout ce qui nous entoure propre, parce que ce n'est pas évident lorsque nous étions en train de marcher. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur de voir les bouteilles partout. J'ai eu mal au cœur de voir les immondices transportés pendant la journée et dans des situations inadmissibles, dans des conditions inacceptables. Même des personnes qui les transportent, leur santé, la santé de ceux qui les entourent également, nous avons la plus grande responsabilité. Et le Parlement que nous sommes, parce que les responsabilités sont partagées, c'est nous qui votons les budgets de l'État, nous devons nous interpeller d'une manière ou d'une autre, de pouvoir de faire les choses correctement, d'abord en tant que Parlement, et aussi réveiller dans le cadre du contrôle parlementaire le gouvernement, parce que nous avons ce rôle de pouvoir contrôler le gouvernement. Alors j'encourage Green Club Society, qui est dirigé par mon jeune frère, Chris. Je l'appelle jeune frère. Hein. Chris, on a beaucoup évolué avec lui ici à l'IPC à l'époque, et je suis contente de voir qu'il y a des jeunes comme lui qui émergent et qui prennent conscience et qui essayent de donner le meilleur d'eux pour le développement de notre pays. Alors tout ce que je peux vous promettre en qualité de parlementaire est de pouvoir continuer dans le cadre du contrôle parlementaire, d'inciter le gouvernement à faire mieux dans ce secteur, et aussi aux jeunes Congolais de pouvoir protéger notre environnement et permettre à ce que le Congo puisse jouer le rôle qu'il faut sur le plan international. Et je suis contente, pourquoi je vous dis ça, parce que il y a quand même
un leadership diplomatique que nous saluons sur cette question. Je ne parle pas de Madame Bazaïba parce que c'est une femme seulement, mais je parle quand même d'une femme forte, une femme dynamique et une femme qui s'occupe de ce secteur comme il se doit. Nous ne sommes pas d'une même famille politique. Ici, nous ne voyons pas nos partis politiques, nous ne voyons pas nos familles politiques, nous voyons le Congo. Et quand quelque chose est bien fait pour le Congo, nous devons tous les saluer. Je suis consciente et je reconnais quand même le travail qu'elle est en train de faire et nous ne pouvons que l'encourager et vous encourager tous à continuer à protéger notre environnement. Merci.